suis sûr que vous avez beaucoup apprécié cette petite introduction. L'ouverture d'une tente de toit est toujours très satisfaisante. Donc bonjour, moi c'est François. Je voulais vous faire une petite vidéo au sujet de la fabrication de ma tente de toit. Donc je vais parler des différentes étapes ainsi que des qualités et des défauts de l'objet. Donc pour cela, j'ai choisi un très beau cadre, en l'occurrence la Foissière, une petite ville située au sud de Nantes. Donc vous pouvez le voir, nous avons un très beau panorama, très paisible, très beau, hein. Je pense un endroit idéal pour regarder les étoiles. Comme vous pouvez le voir, la tente est posée sur un Dacia Duster de première génération, 1,6 litre essence. Un véhicule très basique mais qui passe partout, qui a beaucoup de qualité. Je lui ferai peut-être une vidéo dédiée à son sujet, parce que j'aurais pas mal de choses à dire. Donc vous voyez, c'est un véhicule un peu hors du commun, équipé off-road. Donc vous pouvez voir les détails de la tente. J'ai pris soin d'avoir une cohérence au niveau des couleurs, c'est-à-dire du bleu, du noir, pour aller avec le reste du véhicule. Donc la voiture est bleue, la tente est bleue, le ciel est bleu. Que demander de mieux? Parler des différentes étapes de la fabrication. Donc il faut se dire qu'une tente de toit, c'est une sorte de portefeuille. Une sorte de portefeuille. Donc pour cela, déjà il faut un plancher. Donc j'ai utilisé des planches OSB d'une épaisseur de 18 mm que j'ai coupé par les dimensions, c'est 1,20 m par 150 ce qui permet d'accueillir parfaitement une tente de toit, tout ce qu'il y a de plus classique de chez Decathlon, une tente de seconde. Par contre, il faut être méfiant, hein, parce que les tentes ne font pas toutes la même taille, même si c'est pour deux personnes. Il y a des variations de largeur. Donc je me suis fait avoir au début. Il a fallu que j'achète le modèle de base qui est un peu plus petit que les autres. Donc 1,20 m par 150. Donc ces plaques sont traitées marines. Donc elles sont noires d'origine. Donc elles résistent à l'eau, aux intempéries, quoi. Esthétiquement, elles sont très belles aussi. L'aspect noir est très joli. Et donc là, on va arriver directement à la plus grosse difficulté de la fabrication, qui sont les charnières. Donc pour cela, nous avons de la chance parce qu'un youtubeur estonien avait fait une vidéo au sujet de la fabrication d'une tente également. Et il s'était creusé les méninges pour les charnières, car comme vous pouvez le constater, elles permettent le mouvement de l'ensemble et en même temps permettent de fixer les tiges de la tente, ce qui permet de la rigidité de l'ensemble et de permettre un beau mouvement de l'ensemble. Donc la chance, c'est que ces charnières on peut les trouver sur internet. Ce youtubeur les propose à la vente. On les reçoit brutes. Il faut effectuer ensuite les pliages, la peinture, tout ça. Mais c'est un énorme gain de temps. Et il faut compter environ une cinquantaine d'euros et 3 semaines de délai. Donc encore merci à lui. Et donc si je me souviens bien, sa page YouTube et sa page, son profil Instagram, c'est Craft Andou. Comme vous pouvez le constater, pour assurer la rigidité du plancher et également fixer la tente sur le toit, j'ai utilisé des barres de toit, tout ce qu'il y a de plus basique de chez Lidl. L'avantage de ces barres de toit, c'est qu'elles sont pas chères et également qu'elles sont verrouillées à l'aide d'une clé. Donc ce qui fait que la tente n'est pas simple à voler. Donc le côté artisanal et le fait qu'elle soit verrouillée à une clé dissuade, je pense, pas mal les voleurs, contrairement aux modèles du marché qui sont fixés à l'aide de vulgaires molettes en plastique. Donc pour une tente de 2000 ou 2500 euros, risquer de se la faire voler en 2 minutes, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs je l'ai fabriqué moi-même. Donc au moment de fermer la tente, il faut qu'elle soit retenue. Là j'ai fait des débuttés avec un tasseau et
ce qu'on appelle un nez de marche, ou je sais pas quoi. Ensuite, pour ce qui est de l'échelle qui sert également d'étai pour retenir la partie qui est dans le vide, bah, j'ai utilisé une échelle télescopique en aluminium que j'ai dû modifier. Donc j'ai bridé les marches avec des riselants. Je l'ai percé en partie haute et je l'ai fixé à l'aide de petits équerres qui se vissent sur une bonne surface afin de faire une partie bien rigide. Donc maintenant je vais vous parler de la tente, hein. Un modèle tout ce qu'il y a de plus basique de chez Decathlon, hein. Pour ceux qui sont un peu feignants, en fait, il serait possible de fabriquer entre guillemets le portefeuille et de sortir sa tente du véhicule et la poser juste dessus et la maintenir à l'aide des mousquetons comme j'ai fait là. Les mousquetons qui permettent de se substituer aux sardines en fait. Mais bon, ça serait pas marrant, on veut une belle configuration quand on l'ouvre, qu'on puisse l'ouvrir avec l'échelle. Donc pour cela, bah, il faut sacrifier les tiges en fibre de verre ou de carbone, je sais pas dans quel matériau, en tout cas c'est très solide. Et donc il faut les couper à la jonction. Mais par contre, oui, je vous suggère de bien mettre des protections parce que la poussière qui émane de ce matériau a l'air particulièrement nocive. Donc oui, là je vais parler du côté le plus fastidieux en fait. En fait, faut prendre des boulons d'assez grosses dimensions et les percer au milieu en fait pour pouvoir rentrer les tiges dedans. Et ensuite il y a un écrou qui permet de resserrer l'ensemble. Donc ça c'est vraiment la partie la plus fastidieuse. Dans l'idéal, il faut une perceuse à colonne, chose que je n'avais pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et oui, j'ai dû changer les dimensions des deux vis supérieures car en fait les tiges ne font pas le même diamètre. Donc ça a été une difficulté que j'ai dû traiter, mais bon, rien de bien méchant. C'est vraiment le côté le plus fastidieux, et il y a vraiment des risques d'endommager la tente ou de devoir racheter des tiges. Mais il me semble qu'elles sont vendues au détail, mais c'est vraiment l'étape où il faut vraiment faire le plus attention. Je vais vous emmener maintenant à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, les matelas sont déjà présents. On les replie en même temps que la tente, en fait, ils restent à l'intérieur. Donc c'est des modèles autogonflants de chez Decathlon. Donc au moment de replier, on ouvre la petite molette, et ce qui permet d'évacuer l'air. Et quand on déplie, bah, on resserre les molettes, donc ça garde la forme. Ce qui permet d'avoir un plancher très confortable. J'ai également un sac de couchage avec matelas intégré, donc on dort très bien à l'intérieur. Et l'avantage par rapport à une tente qui est posée au sol en pleine nature, c'est que là, au moins, on a un plancher plat et on n'a pas un petit caillou qui nous gêne, une petite motte de terre. On est vraiment très à l'aise, quoi. Donc là, je vous ai parlé des différentes étapes. Donc au moment de l'installation pour la première fois, j'étais confronté à une difficulté. C'est un peu stupide de ma part, j'aurais dû l'anticiper. Il y avait un cruel manque de rigidité. La tente était même dangereuse, quoi. Donc pour cela, pour remédier à ce problème, j'ai dû utiliser des tubes d'aluminium que j'ai mis à différents endroits. C'est pas donné, ces tubes d'aluminium, ça a considérablement augmenté le budget de l'ensemble. Donc la flexion principale en fait se situait au niveau de la jonction lors de la fermeture entre les deux panneaux. Donc j'ai installé deux tubes d'aluminium sur les flancs et quand on referme, bah, ils se joignent et pour les relier entre eux, j'ai pris ce que j'ai trouvé sous la main, en l'occurrence des tournevis que j'ai mis en pointe et donc voilà. Donc là, ça permet d'avoir un ensemble qui est bien solide. Je pense que deux personnes de 80 kg peuvent en toute sécurité dormir confortablement dans la tente. Maintenant, nous allons arriver à la dernière étape qui est la housse de protection de la tente. Donc afin de ne pas la déchirer, bah, j'ai fait au plus vite, hein. J'ai pris des bouts de chambre à air et tous les bords coupants, en fait, je les ai recouverts avec des chambres à air, notamment bah, les tubes d'aluminium, tout ça. Je vous ai pas parlé de ces œillets, en fait. Ils me permettent de hisser la tente sur le toit du véhicule à l'aide de poulies, mais bon, je pense pas que ce soit important d'en parler dans la vidéo.
À 2 personnes et on peut facilement l'installer sur le toit. Même si l'ensemble quand même fait son poids, hein. Malgré le peu de matériaux utilisés, le poids est quand même assez important. Et afin de résister aux intempéries, à la prise au vent et tout ça, et on a besoin d'une housse. Et donc j'ai commandé les matériaux sur un site américain très connu qui livre en un jour ou deux. Et faut se dire, c'est comme une sorte de draus en fait qu'on met sur les lits, tout ça. Mais bon, moi c'était au-delà de mes compétences, donc ma sœur s'est proposée de la fabriquer à ma place, étant donné que c'est son sujet. Donc je la remercie. Donc j'ai choisi un tissu qui s'accorde bien avec le reste du véhicule. Donc je pense que c'est pas l'objet le plus difficile à concevoir en matière de couture. Mais bon, faut quand même avoir une machine à coudre, avoir quelques connaissances basiques que je n'avais pas. Donc afin de resserrer l'ensemble, ma sœur m'a suggéré, celle qui l'a fait d'ailleurs, d'incorporer des liens tout autour, qui vont tout autour de la partie inférieure de la housse, hein, pour faire comme un peu une capuche comme on a sur nos vêtements. Donc ça permet de resserrer l'ensemble, mais néanmoins, dans un souci de sécurité, quand je me déplace, je verrouille le tout avec des sangles que je positionne dans le sens de la longueur. C'est vraiment c'est un point amélioré parce que ça me prend toujours un peu de temps à mon goût, un peu trop de temps à mon goût au moment de me déplacer. Donc on arrive déjà à la fin de la vidéo. Donc maintenant on va parler des différentes qualités et des défauts de l'ensemble. Donc en point négatif, je dirais quand même le poids. Je n'ai pas regardé le poids des modèles du marché, mais je pense que c'est un peu plus léger quand même. On est souvent sur des structures en aluminium. Je pense que les ingénieurs doivent vraiment prendre soin de faire un modèle qui pèse le moins lourd possible. Bon, ça reste acceptable. Sur la route, je ne ressens pas de flou dans la direction ni quoi que ce soit. On tient toujours aussi bien la route. En point négatif, je pourrais dire l'esthétique. Je pense que un modèle qui est conçu pour être proposé à la vente est quand même mieux fini, même si là c'est quand même très, très acceptable. Et en point négatif, je dirais également le prix. Les matériaux ne sont pas donnés à l'heure actuelle. Euh, En point négatif également, c'est que ça m'a pris quand même pas mal de temps à fabriquer tout ça. Ça demande de l'outillage, quelques compétences quand même, être à l'aise de ses mains. Donc maintenant, je vais venir au point positif. Comme le point négatif, je dirais le prix quand même, parce que même si les matériaux sont pas donnés, on arrive quand même à des modèles beaucoup moins chers que sur le marché. Je dois être entre 500 et 600 euros. Ah, ça va, mais je pense qu'il y a moyen comme dans le titre de la vidéo, d'arriver à moins de 500 euros. Je dirais en point positif également le fait qu'elle soit difficile à voler grâce au verrouillage par clé des barres de toit et le fait que ça soit artisanal. Je pense que ça intéressera beaucoup moins les voleurs. Et en autre qualité, je dirais aussi la facilité à réparer l'ensemble. Si la toile est déchirée, il suffit d'aller chez Decathlon ou même sur le Bon Coin, à mon avis. Il faut compter environ 65 euros, on change la tente, ça prend 1 ou 2 heures et voilà quoi. Et pareil pour le reste, on va dans un magasin de bricolage et tout peut être réparé en peu de temps quoi. Donc c'est une tente qui peut durer des années et des années. Bon en conclusion, en tout cas en tout cas à titre personnel, je suis très satisfait de ma réalisation. Il y a un capital sympathie très important. Les gens aiment bien l'aspect un peu cabane dans les arbres. Voilà quoi, et c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de réaliser quelque chose soi-même, d'être créatif. Et c'est pas exclu que durant l'hiver, j'essaye de faire la même structure en changeant quelques paramètres, notamment la rendre un peu plus compacte au niveau de la hauteur et surtout la faire tout en aluminium en fait. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux fini et vraiment quelque chose de très sérieux quoi.
et que ce n'est pas exclu que, je la propose ensuite à la vente. Je verrai ce qui est faisable.